Nous y sommes. Laurent Roland Toninkies, à nouveau bonjour. Vous vous intéressez ce matin à l'actualité internationale, je l'ai dit tantôt, l'Union africaine et la CEDEAO qui condamnent celui qu'il convient d'appeler le nouvel homme fort, l'homme qui a conduit de main de maître ce putsch, qui a renversé son mentor Alpha Condé. Il est condamné, mais pourtant, il fonce, vous précisez. Ah oui, mais vous n'allez pas vous attendre au contraire, c'est quand même un militaire. Et le militaire n'est pas de nature à fléchir aussi vite, hein. Voyons, c'est pas un politique. C'est bien vrai que c'est un militaire qui ne peut pas tout simplement capituler. Mais aussi vite. Il y a des facteurs qui font que Mamadi Doumbouya peut continuer de foncer. Ah oui? Bien évidemment. Donc vous êtes venu ce matin l'encourager? Je ne suis pas venu l'encourager dans sa dynamique. Je ne suis pas venu l'encourager dans sa dynamique, mais je suis venu exposer les facteurs. Vous êtes ce matin pro-putschiste? Non, aucunement, mais je suis venu ce matin exposer les facteurs qui motivent Mamadi Doumbouya à foncer. On y va, Martin, Laurent Roland Toninkies, vous l'avez dit, vous l'avez suivi comme nous la semaine écoulée. L'instance sous-régionale, la CEDEAO, a dépêché une délégation qui allait rencontrer celui dont on évoquait le nom tantôt et a rencontré aussi le président déchu, Alpha Condé. Mais Doumbouya ne faiblit pas. Et moi, ça ne m'étonne pas non plus. Je ne sais pas si vous en sortez étonné. Moi, ça ne m'étonne pas. Non, je n'en suis pas... S'il en est arrivé à tenir tête et en griffe éliminer sur le plan politique son mentor, qu'il a promu à la tête de cette unité spéciale, eh bien, ce n'est pas une aussi mince délégation sous-régionale. Dans une certaine mesure, Mamadi Doumbouya pouvait craindre les sanctions de la CEDEAO, de l'Union africaine. Mais aujourd'hui, il est dans une position où vous constatez qu'il a le soutien pratiquement de toute la classe politique guinéenne, le soutien de la société civile, le soutien des industriels de la Guinée. Et d'une bonne partie des forces vives de la évidemment, et donc ce sont des facteurs qui motivent Doumbouya aujourd'hui à foncer. Ça aurait été peut-être une partie de la classe politique qui est... On va en venir tout à l'heure à ces soutiens. Oui, ces soutiens ne sont pas aussi anodins, on le sait. Évidemment. Donc, vous rappelez cette phrase teintée d'immaturité politique de l'opposant attitré de Alpha Condé qui dit que ce putsch est bienvenu, seulement qu'il n'y a pas de calendrier électoral. C'est la boulimie au fait. Non, justement. Concédez-moi cette perturbation de votre chronique. Évidemment, il n'y a pas de calendrier électoral en vue, parce que Mamadi Doumbouya a une feuille de route qu'il veut suivre rigoureusement. Mais quelqu'un qui prétend diriger une nation n'en serait pas, j'allais dire, et n'accepterait pas tout de go un putsch qui renverse un chef d'État. Ah non, attention. Non pas parce que cette appétence vis-à-vis du pouvoir. Non, vous savez, il y a un problème qui est perdu en Guinée depuis des années. Oui, on a vu avec Sékou Touré qui a demandé l'indépendance de la Guinée en 1958. Et après l'indépendance, qu'a-t-il fait de la Guinée? Quand il a fini, Lansana Conté qui a pris, qu'a-t-il fait de la Guinée? Alpha Condé qui a tout le temps combattu Lansana Conté qui a pris le pouvoir. Qu'a-t-il fait de la Guinée? Avant lui, Dadis Camara qui a renversé. Tenez-vous tant qui dispose du tiers des réserves de bauxite au monde. Tout ce que vous avez comme en aluminium dans le monde, c'est qu'une grande partie de la matière première vient de la Guinée-Conakry. Et pourtant, plus de la moitié de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Donc, c'est autant d'éléments qui font qu'aujourd'hui, même si on ne peut pas applaudir, accepter les coups d'État, c'est qu'à un moment donné, il fallait mettre fin à la pagaille parce qu'on ne peut pas avoir un pays qui soit appelé scandale géologique avec assez de ressources minières, mais Laurent, qui malheureusement est mal géré. Laurent, concédez-moi encore une fois ma perturbation de votre chronique. Vous avez dit mettre fin à la pagaille. Mais est-ce qu'on voudra mettre fin à la pagaille à travers la pagaille? C'est là la question. Ce qui est constitutionnellement parlant, Alpha Condé avait demandé à faire à la tête de la Guinée. Il a fait un coup d'État constitutionnel. Il a modifié la Constitution. Attendez, il a fait un coup d'État constitutionnel et la réponse à ce coup d'État constitutionnel pouvait être un soulèvement de la population. Mais sachant qu'à partir des soulèvements de la population, Alpha Condé mettait les gens en prison, notamment Fonike Mengue, par exemple, qui est en fait du vrai nom, qui a le vrai nom Ouma Silla, qui était mis en prison.
leader du FNDC, qui était mis en prison parce qu'en réalité, il n'était pas d'accord avec le 3e mandat. C'était un coup d'État constitutionnel. Maintenant, il y a d'autres personnes, l'ancien Premier ministre qui était aussi en exil, qui est rentré. Donc, il y a tellement d'éléments qui font qu'aujourd'hui, le 3e mandat de Alpha Condé, ce n'était pas sûr que ça aille à terme parce qu'il n'a pas respecté ce que dit la constitution de son pays. C'est vrai qu'on ne peut pas applaudir les coups d'État, mais dans certaines mesures, les coups d'État viennent rétablir l'ordre constitutionnel. Vous appelez là l'ordre constitutionnel? Mais écoutez, ce qui est en cours actuellement est tout sauf un ordre constitutionnel. Non, ça contribuera certainement à rétablir. On peut ne pas faire confiance aujourd'hui à Mamadi Doumbouya, mais on peut espérer qu'après sa transition, qu'on ait un ordre constitutionnel rétabli. Parce que c'est de ça qu'il est question. Il a dit qu'il faut un système inclusif qui garantisse la paix. Donc, je crois que fondamentalement, dans une certaine mesure, quand on voit tel que la Guinée était gérée, celui qui a porté l'espoir de tout un peuple en 2010, mais qui finalement vient au pouvoir et ne respecte pas du tout sa parole, je crois que au-delà des soulèvements que Alpha Condé a voulu réprimer, en créant cette unité spéciale, je crois que c'est la même unité spéciale qui a créé pour réprimer les populations et les opposants, qui vient lui faire la fête. Donc, loin de s'en réjouir, je crois qu'il fallait à un moment donné mettre fin à ce désordre. Vous l'appelez pagaille, vous l'appelez désordre. Laurent, je vous le concède. C'est pareil dans tous les pays d'Afrique où les chefs d'État, au terme de leur mandat constitutionnel, veulent réviser la Constitution et se maintenir au pouvoir. Ce n'est pas bien parce qu'ils ne sont pas les seuls intelligents dans leur pays. Dans une certaine mesure, il faut mettre fin à la pagaille et permettre à ceux mais de la bonne manière. On ne peut vouloir mettre fin à la pagaille et éliminer la vie après d'une vingtaine de membres de garde rapprochés. Sur ce plan, on a vu au Mali un coup d'État qui a été fait de la manière la plus douce possible. Ça n'est pas le cas en Guinée. Ça n'est pas le cas en Guinée, oui. Mais à un moment donné, je condamne fermement... Toute la garde présidentielle, la garde rapprochée, je dirais, a été presque éliminée. Voyez-vous, c'est de la barbarie. C'est de la barbarie, alors, je condamne. En aucun cas, au fait, on ne peut aspirer. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut prétendre diriger une nation et applaudir un tel coup de force. C'est ce que je reproche à notre cher Cellou Dalein Diallo, qui peut-être est fatigué de cette opposition, de sa longévité dans l'opposition. Sur la forme, on peut ne pas être d'accord avec Mamadi Doumbouya, je suis d'accord, parce qu'on ne peut pas éliminer des gens comme ça, c'est des familles entières qui sont en difficulté. Mais sur le fond, il fallait régler un problème pour ramener la Guinée sur les rails et permettre à ce que ce pays qui a assez de ressources puisse connaître le véritable développement. On est d'accord, mais pour ce discours, par exemple, moi je serais à la place des mentors politiques de la Guinée que unanimement nous allions quand même nous mobiliser pour écarter Cellou Dalein Diallo, parce qu'en aucun cas on ne peut féliciter et plébisciter ce que vous appelez pagaille. Mais écoutez, vous avez suivi. Je parlais tout à l'heure de Fonike Mengue. Favorable à de la barbarie. Je parlais tout à l'heure de Fonike Mengue qui, par exemple, a accordé une interview et qui dit qu'il a fait 16 mois en prison à cause de Alpha Condé, mais qui a dit clairement qu'il fait confiance à Mamadi Doumbouya. Donc ce n'est pas que Cellou Dalein Diallo qui a... Donc la bêtise est partagée par plus d'un. Le problème, c'est qu'à un moment donné, Alpha Condé a créé tellement de problèmes dans son pays qu'il avait pratiquement tout le peuple au dos. Aujourd'hui, sinon comment... Il en a contraint à l'exil, il en a enfermé, il n'en a pas éliminé. Sinon, comment comprendre que tous les acteurs de la société civile, tous les acteurs de la classe politique applaudissent un coup d'État, même si, au fond, il y a eu des morts d'hommes. Donc cela suppose que le problème était assez criard et que ce qui se passe, c'est Alpha Condé qui a occasionné tout ça. Plus ou moins, et ce que je dis, je ne veux pas non plus applaudir la boulimie de pouvoir du PP Alpha Condé. Non, après 80 ans, je pense qu'il faille quand même se consacrer à ses petites filles ou petits fils, justement. Mais maintenant, si on s'accroche au pouvoir, on en arrive aussi à se faire la leçon, à se faire donner la leçon par son, en griffe, fils adopté, mais pas de la bonne manière. Ça, on ne peut en aucun cas arracher le pouvoir. Malgré tout, Mamadi Doumbouya a envoyé une lettre aux missions diplomatiques en Guinée, leur a défini ce qu'il veut faire. Il a d'abord décrit l'origine, en tout cas ce qui a poussé au putsch. Il a défini le contexte récent qui prévaut en Guinée. Il a présenté les axes d'orientation. Il a aussi
préciser quelques mesures en témoignage de bonne foi, pour montrer ce qu'il veut faire à la tête de la Guinée. Et je crois que quand on lit cette circulaire qui a été adressée aux missions diplomatiques, on peut faire confiance à Mamadi Doumbouya et espérer qu'au terme de sa transition, que la Guinée pourra connaître un véritable développement. Mais ce qui est sûr... Dans sa belle feuille de route, enfin dans ces points évoqués, dans ces quelques points évoqués, a-t-il fait cas de ses nombreux collègues à qui il a arraché la vie? Non, bien évidemment, il ne fera pas cas de ça, justement. Ce qui est sûr, à partir du mardi 14 jusqu'au 17 septembre, il prévoit rencontrer tous les corps constitués de la nation, en fait, les acteurs politiques, les membres de la société civile, les dignitaires religieux, pour pouvoir mettre en place un gouvernement d'union nationale. Et donc, je crois que déjà, c'est un bon début. Au-delà de ce qu'on doit condamner Mamadi Doumbouya sur ceux-là qui ont été exécutés froidement, je crois que il faut maintenant travailler à ce que tous les Guinéens se retrouvent autour de la table des négociations. Mais quel sens donnez-vous à cette, je dirais, simulacre de circulaire? Moi, non, on ne va pas juger déjà Mamadi Doumbouya. On veut peut-être attendre voir si, après la discussion, parce que toutes les 2 heures, il y aura des rencontres avec il y aura les acteurs politiques, société civile, comme je l'ai dit, les dignitaires religieux, toutes les couches en tout, de toute façon. Toutes les 2 heures, il doit rencontrer des délégations. Et donc, au thème de ces discussions, de ces échanges, il va mettre en place un gouvernement d'union nationale. Donc, maintenant, on attend de voir dans le gouvernement d'union nationale, qu'est-ce qui va se passer? Qui sont ceux qui seront dans le gouvernement d'union nationale? Est-ce qu'il va faire comme son homologue du Mali, qui a voulu que ce soit pratiquement uniquement des militaires à un moment donné, qui a dû faire un second coup d'État pour imposer les militaires dans la transition? Est-ce que lui aussi va imposer dans une certaine mesure une belle part, il va réserver une belle part à ses collègues militaires? On attend de voir. Et c'est peut-être au thème de la formation de ce gouvernement d'union nationale qu'on saura si vraiment il fait preuve de bonne foi, parce qu'il a écrit dans sa circulaire qu'il a bien mis quelques mesures en témoignage de bonne foi. Donc, on attend de voir si ce gouvernement qu'il va former vraiment montrera sa bonne foi pour sortir la Guinée de cet état, de cette situation. Il aurait pu s'offrir quelques jours ou semaines de stage à côté de Goïta pour conduire à bon port. Non, oui, de toute façon, qui vous dit que les deux ne sont pas... les rumeurs ont couru que les deux sont en contact, donc ils se connaissent, ils se parlent, donc on attend de voir. De toute façon, quand on voit la situation en Guinée aujourd'hui, on voit la situation, ce que dit la CEDEAO, l'Union africaine, on comprend que c'est un désaveu pour l'Union africaine et la CEDEAO, parce qu'à un moment donné, quand les Guinéens souffraient, la CEDEAO a été pratiquement muette ou bien inactive. Et donc aujourd'hui que les Guinéens, parce que toutes catégories confondues, applaudit le départ d'Alpha Condé, ça pose un problème et ça montre que la CEDEAO et l'Union africaine ont encore beaucoup à faire pour rétablir l'ordre dans les pays membres. Et les forces vives de la Guinée fustigent vertement cette position des instances sous-régionales. Évidemment, parce que et de la CEDEAO. Aujourd'hui, je crois que dans les faits... Parce que disent-elles, quand il était question du putsch constitutionnel qui a... je dirais, fait don de ce 3e mandat à Alpha Condé, eh bien, les instances régionales ou sous-régionales n'ont pipé mot. Aujourd'hui, la CEDEAO et l'Union africaine doivent comprendre que la Guinée aux Guinéens, et une fois que toute la classe politique guinéenne, les forces vives de la Guinée, eux tous applaudissent ce coup d'État, il vaut mieux les laisser faire pour voir ce que ça va donner. Et c'est une leçon et c'est un signal pour les chefs d'État, tous les chefs d'État qui s'entêtent en Afrique, pour comprendre que, parce que progressivement, si les chefs d'État qui sont au pouvoir ne font pas attention, ils risquent d'avoir les mêmes problèmes, parce que on a tendance à voir une invasion des forces militaires des pays qui finalement finiront par prendre le dessus, et ça peut être autre chose en Afrique. Et à la rencontre avec la délégation, la fameuse délégation de la CEDEAO, Alpha Condé dit ne vouloir rien céder ne vouloir rien céder. Prérogative du chef d'État. Non, c'est bien normal qu'il parle comme ça, c'est un syndicaliste. Est-ce quelques bribes d'espoir encore dans sa tête, ou juste une hallucination? Non, il y a plus, quand on regarde un peu la situation, plus d'espoir pour Alpha Condé. C'est vrai qu'ils sont en train de négocier un pays pour lui où il doit sortir de la Guinée, pas un pays de l'Afrique de l'Ouest bien évidemment, mais un pays d'Afrique de toute façon. Et on doit le sortir du pays. Et puis Mamadi Doumbouya est d'accord, est acquis à la cause. Il est d'accord que Alpha Condé sorte du pays. Et ils ne sont pas prêts à lui faire... Même si ce n'est pas le cas pour les ministres et autres responsables. Non, les ministres et autres sont interdits de voyage, toutes catégories confondues. Jusqu'à la fin de la transition. Ils sont rigoureusement tenus de remettre tout ce qu'ils ont de l'État, les documents, les véhicules de fonction, tout, et puis de faire confiance et de maintenant se soumettre à la junte au pouvoir. Donc,
plus d'espoir. Et ce qui peut-être peut faire la force de Mamadi Doumbouya, comme je le dis, tous les acteurs sont avec lui. Et donc, c'est à lui maintenant de montrer sa bonne foi, comme il le dit si bien, mettre en place un système inclusif qui garantisse la paix, comme il l'a dit. Et je crois qu'on peut espérer finalement que la Guinée, qui a tout pour réussir, tout pour se développer, connaisse vraiment un vrai développement. Et à suivre ce Mamadi Doumbouya, on se dirait qu'il serait peut-être un admirateur d'un Dadis Camara par le passé. Bien évidemment. Mais... Parce qu'au-delà de la rigueur militaire, il incarne un peu un futur dictateur. Oui, il incarne. Non, quand vous regardez, il parle, et quand il parle, on sent qu'il veut s'imposer. D'ailleurs, même celui qui a le pouvoir aujourd'hui, il ne peut que s'imposer pour rétablir l'ordre. Toujours est-il que même si on a des craintes, on peut avoir une lueur d'espoir pour la Guinée parce qu'il faut que ce pays se développe. Et ne doit-on pas craindre aussi pour l'avenir de ce Mamadi Doumbouya quand on se réfère à la belle histoire d'un Dadis Camara très fort au début? Oui, les circonstances ne sont pas les mêmes et donc je ne crois pas que... Plus ou moins. Il y a une mince part de ressemblance. Oui, il y a une mince part de ressemblance, mais je ne pense pas qu'avec tout l'arsenal mis en place par Mamadi Doumbouya, qu'ils connaissent une... Le problème ici, c'est que j'insiste là-dessus, tous les acteurs politiques accompagnent Mamadi Doumbouya. Oui. Dans le cas de Dadis Camara, ce n'était pas la même chose. Vous avez bien dit, tous les acteurs politiques. Mais est-ce que toute l'armée accompagne Mamadi Doumbouya? Oui, l'essentiel, n'oubliez pas que c'est une force spéciale qui avait tous les moyens possibles et qui a été créée pour peut-être suppléer aux failles des autres forces dans le pays. Donc je suppose qu'ils ont toutes les informations possibles pour pouvoir assurer leur sérénité au pouvoir en Guinée. Ce n'est pas encore un enjeu politique. Bonne journée, Laurent.